Salut! Donc là je vais vous parler portage en montagne. Comment moi je procède pour faire les montées en montagne et haute montagne quand je fais des sommets à 3000 ou plus. Voilà, aujourd'hui je suis pas en montagne parce que parce que je peux pas. Mais je peux quand même vous expliquer comment moi j'appréhende la chose. Quand je pars en montagne, je pars en général, par exemple quand je vais en vallée d'Aoste, je pars 2 ou 3 mois et je roule tous les jours, sauf quand il pleut, c'est-à-dire quasiment tous les jours, parce que là-bas il fait vraiment beau. Et du coup, bah, à raison de 1500 mètres par jour, de quasiment pareil intégralité de portage, bah, faut se ménager physiquement, parce que moi physiquement, bah, j'ai rien d'exceptionnel, hein, je suis plutôt moyen, ou peut-être moyen plus, mais vraiment moyen. Et en plus, là, l'âge avançant, bah, faut gérer ses efforts. Et en montagne, c'est vraiment très très important de jamais faire l'effort de trop. Moi, à la montée, quand je porte mon vélo, je pousse mon vélo, je me cale un rythme et je n'en bouge pas. Du début jusqu'à la fin, je n'en bouge pas, c'est toujours le même. Et même quand je roule, quand je fais une sortie avec des potes qui sont plus forts que moi, bah, ils vont partir, je vais les voir, oula, oula, salut les gars. Mais je vais les laisser partir et moi je vais partir à mon rythme. Et puis après, bah, de toute façon, eux, ils attendent aux intersections. De toute façon, il y a toujours un moment où ils attendent, on se rejoint, et puis ça pose pas de problème. Parce que se mettre en sur-régime, même en portage, bah, on peut exploser, et puis après, physiquement, c'est très très dur de revenir. Sachant que moi, vu le type de descente que je fais en montagne, les montées donc en portage sont beaucoup plus faciles physiquement que les descentes. Parce que les descentes demandent beaucoup d'énergie. Concentration, il faut être très très vif sur le vélo. Si le vélo part, il faut savoir le rattraper, il faut avoir le bon coup de rein. Et si vous êtes fatigué, bah, vous êtes moins alerte et du coup c'est là que vous faites des fautes. C'est pour ça que moi à la montée, je vais pas dire que je me repose, mais presque. Je fais vraiment le moins d'efforts possible pour monter. Comme ça, pour avoir le maximum d'énergie, pour être vraiment bien en forme, pouvoir faire la descente sereinement. Donc c'est pour ça que moi globalement je pousse le vélo, je suis toujours en train, alors je pousse toujours côté droit le vélo, hein, parce que je préfère, je suis droitier et pour moi c'est plus à l'aise de pousser le vélo. Et du coup je pousse quasiment quasiment à chaque fois, à 80% je pousse. Et quand je porte, c'est vraiment je peux pas faire autrement parce que dès lors que je porte, avec le poids du vélo plus le sac, bon je suis pas très lourd, hein, je fais à peu près 60 kg. Le vélo il en fait 14, le sac suivant comment il est chargé entre 4 et 5. Bon bah on n'est pas loin de 30% de poids de corps, ça commence à faire beaucoup quoi. Du coup moi le vélo je préfère le pousser, sachant que j'utilise comme des bâtons quand il y a de la pente. C'est-à-dire que je pousse toujours le vélo, puis je freine, et hop, et après je vous montrerai tout à l'heure. Ce sera plus simple. Alors ma technique pour porter le vélo, toujours dans la même optique, pas faire d'efforts superflus et surtout pas se faire mal de dos. J'ai des soucis de dos depuis 30 ans et bah, je fais avec, et notamment porter le vélo, faut pas que ça me génère des douleurs, sinon je peux pas, sinon c'est pas bon. Donc ce que je fais quand je dois porter le vélo, déjà je le mets plus haut que moi. Donc par exemple ici je vais le mettre là, tac. De toute façon en montagne il y a toujours de la pente, donc c'est facile de pouvoir le poser. Puis là le soulever comme ça ne demande pas trop d'effort. Je mets la pédale vers le bas. Je prends la fourche avec ma jambe gauche. Je vais faire pivoter sur la roue arrière. Donc là c'est pareil sans effort. Donc je fais comme ça. Pour après le coude, je le mets dans le ventre. Et là je soulève. Donc toujours avec le... Hop. Donc là c'est mon coude qui fait point d'appui, point de pivot sur le ventre. Et ça permet de pas du tout forcer avec le dos. Et là, ça fait aucune contrainte sur la colonne et je peux faire ça à volonté 10-20 fois dans la journée, ça pose aucun problème. Et pour descendre le vélo, donc là je soulève légèrement le vélo pour passer au-dessus de la tête. Et je laisse tomber sur la roue arrière et après la roue avant. Et là c'est pareil, le dos il n'a jamais travaillé, je fais pas d'effort superflu. Ce qui fait que je peux faire ce mouvement à volonté et ça porte aucun préjudice corporel.
C'est pour les vieux comme moi c'est pas mal, hein, parce que moi je suis vieux. Hop. Donc là, je peux plus passer à vélo. Donc là je vais pousser. Donc là on voit bien que je freine. Bon, ça me sert de bâton. Là je freine toujours, parce que l'adhérence est quand même assez précaire. Et le vélo il est... Hop. Et voilà. Parce que de toute façon là, porter le vélo avec des armes, bah, c'est juste impossible. Quand vous êtes avec un environnement avec des branches assez basses, bah, porter le vélo c'est très compliqué. Ce qui fait que là, bah, faut pousser le vélo. Et donc du coup pousser le vélo, moi je pousse le vélo, déjà parce que j'aime bien, je trouve ça plus reposant. Et après je vais mettre beaucoup des freins à monter, je pousse le vélo, je freine. Et après hop, je tire sur le cintre. Comme ça, ça me sert le vélo me sert de bâton. Et c'est assez efficace. C'est pas très rapide. Mais en termes d'économie d'énergie, c'est quand même pas mal. Donc là pareil. Donc pour faire pivoter le vélo quand il y a un virage comme ça, je freine l'arrière et hop. Là je freine, je monte, je freine, je monte. Et là on voit que la marche est quand même assez forte. Et moi j'ai pas beaucoup de grippe. Du coup, pour passer ce genre de passage, moi je prends le... Oula ça glisse. Je pousse l'arrière du vélo comme ça. Et là comme ça me sert vraiment de bâton, je peux monter vraiment facilement. Donc quand il y a des petites marches comme ça compliquées au poussage, le fait de basculer le vélo sur le haut et après de prendre appui sur le vélo pour monter, ouais c'est une bonne technique, moi ça j'aime bien, j'utilise quasiment à chaque fois, c'est assez pratique. Allez. Donc un autre paramètre aussi à ne pas négliger en montagne quand vous faites par exemple 1500 mètres d'une traite, c'est de trop alterner poussage, portage, roulage. J'aime bien faire des bons bouts en poussage. Après si je dois porter, bah, je porte un bon moment, mais j'aime pas alterner les deux parce que prendre le vélo, le mettre sur le dos et le redescendre, bah, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et du coup si vous faites ça tous les 20 mètres, moi je trouve ça super fatigant. Donc autant faire 500 mètres en poussage, puis quand vous arrivez vraiment plus, bah là vous portez, mais vous portez sur pareil un bon moment. Et pareil, alterner les poussages-roulage. Poussage-roulage, bah déjà c'est beaucoup plus facile d'alterner poussage-roulage que roulage-portage, parce que là, il faut redescendre le vélo, rouler. Parce que dès lors que vous roulez en montagne, bah là le cœur il monte et il monte très rapidement dans les tours. Et ce qui fait qu'après, c'est quand même difficile, enfin moi j'ai du mal à récupérer. Ce qui fait qu'à la limite, même s'il y a des portions qui sont roulables, bon, au bout d'un moment, bah, je continue quand même à pousser le vélo parce que je sais que physiquement ça va demander trop d'énergie par rapport à ce que ça va m'apporter. Et du coup, bon, bah, je préfère continuer à pousser, quoi. Garder toujours le même rythme, le même tempo et pas faire d'efforts justement superflus, d'efforts inutiles. Donc là, pour monter une pente comme celle-ci avec le vélo, on peut soit pousser, soit porter. Mais là, pour le coup, je vais quand même porter parce que pousser, la pente est quand même raide, hein. Ça passe, hein, mais à la limite, ça va me demander plus d'énergie de pousser le vélo que de le porter. Donc là, je vais le porter. Alors, quand je fais des pentes assez raides comme celle-ci, bon déjà bah forcément je porte, là je pousse pas parce que là pousser c'est vraiment galère. Et là c'était notamment pour vous parler des pieds. Donc j'ai plutôt tendance à poser la tranche du pied en travers de la pente pour un maximum de grip et pour pas trop solliciter les tendons d'Achille, parce que si je me mets sur la pointe de pied, mon pointe de pied ça marche pas mal aussi, mais moi j'ai tendance à, quand je fais beaucoup de portage et que je sollicite beaucoup mes tendons d'Achille, bah, ça a tendance à enflammer le tendon et du coup bah après forcément j'ai des douleurs et je galère.
Du coup, quand il y a de la pente comme ça, alors même un peu moins de pente, hein, il y a souvent des sentiers assez pentus. Ben, j'essaye toujours de mettre le talon le plus à plat possible. C'est-à-dire que s'il y a une racine, ben, poser la pointe du pied en avant et puis le talon sur la racine pour que le pied soit le plus plat possible, enfin dans une pente, hein. Et pour vraiment le moins possible solliciter les tendons d'Achille, parce que moi bon, je suis un petit peu sensible de ce côté là, et du coup si je les sollicite trop, après ils s'enflamment et après c'est la galère, c'est la galère, c'est la galère. Donc là du coup, comme il n'y a pas énormément de grippe, donc c'est plutôt la tranche du pied sur le côté, comme ça,